Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre nous, le podcast des partenaires Deceptors. Pour un nouveau numéro aujourd'hui, je suis avec Enzo Vrin de Roche-Beaubois Cuir Center, la maison de la literie, qui est avec nous. Salut Enzo, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va très bien. Bon, pour commencer, je l'ai déjà dit, mais redis-nous ton nom, ton prénom, ton entreprise et son ou ses secteurs d'activité. Eh ben, moi je m'appelle Enzo Vrin, donc on travaille en famille. Nous, on est dans l'ameublement, plutôt milieu et haut de gamme depuis mon grand-père. Du coup, Ok. je suis la troisième génération. Donc c'est le côté, on est assez fier de ça, le côté familial. Et on travaille dans l'ameublement, comme je t'ai dit, avec l'enseigne Roche-Beaubois sur Orléans depuis une trentaine d'années. Qui se situe? À Fleury-les-Aubrais, rue André Dessau, juste en face d'un autre partenaire BPM Mercedes. Donc on est là depuis une bonne trentaine d'années, et puis depuis une dizaine d'années, on a repris le Cuir Center à Orléans et Qui Maison lui de la est? Literie. Alors là, on est sur Saran, du coup, on Sur est Saran, plutôt ok. sur Saran. Et il y a 4 ans, on a repris Maison de la Ok. Literie pour compléter l'ensemble. Et donc, on va vraiment rester sur l'ameublement et la partie literie aussi. Voilà. Tu disais donc histoire familiale, moi je savais que ton père est aussi avec toi dans le business, ça vient même du grand-père. Ça vient du grand-père exactement. Mon grand-père était ébéniste, il créait les meubles à l'époque, il les faisait lui-même, il a été même cuisiniste et on est passé franchisé, revendeur directement parce que bon, la production après c'est un métier qui était un petit peu différent et maintenant on est juste franchisé où on est revendeur en fait de produits pour la marque Roche-Beaubois, Cuir Center et Maison de la Literie. Voilà. Ok, on va parler un peu de toi, ton parcours. Bon, je suppose que t'es né dans le milieu du business en Un tout petit peu, cas. un petit peu. On va partir de ton bac. Qu'est-ce que t'as fait comme bac et ensuite les études? Ou Ouais. non, peut-être pas. Eh ben, petites Ok. études, mais pour le coup, moi j'ai fait un bac ES, donc plutôt économique et social. Avec après, je me suis dirigé plutôt sur un DUT, sur la gestion d'entreprise, avec toujours cette petite idée de venir travailler un jour avec mon père. Et c'est vrai que la partie gestion d'entreprise m'a toujours vraiment intéressé. On a depuis tout petit partagé énormément sur ce sujet-là de l'entrepreneuriat, de l'entreprise avec mon père. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidé et guidé dans la partie études. Et par contre, j'avais un souhait, moi, c'était de ne pas surtout arriver directement dans l'entreprise. Je voulais avoir mon expérience avant, Ok. dans un autre secteur, donc rien à voir. J'ai commencé dans l'immobilier pendant 4 ans, en fait, sur Orléans. J'ai travaillé dans l'immobilier. J'ai fait mon alternance avec une licence professionnelle immobilière sur un an, en fait. Et puis après, je suis parti rejoindre l'entreprise familiale. Ça a été vite clair très tôt dans ta tête en tant qu'ado ou quoi que c'était vers là que tu voulais aller? Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est le commerce local, moi, c'est toujours c'est ce qui me motive depuis toujours. J'entendais beaucoup de mes amis qui me parlaient de commerce international ou autre. Moi, je suis toujours resté vraiment fixé sur le local. Et bah, c'est forcément dans les valeurs que l'on m'a énormément transmises sur le côté humain, le côté vraiment local, qui pour nous est très très important. Avec un business, je sais pas si je vais le qualifier de particulier, mais qui est dans le, tu l'as dit tout à l'heure, haut de gamme un petit peu. Exactement. C'est une connaissance plus accrue des matériaux, des choses, etc. et des types de produits. Alors, en effet, déjà des matériaux, de la tenue des magasins en particulier, et bien sûr de la façon dont on va recevoir le client. Donc, le but, c'est d'avoir une expérience client la plus poussée, si je puis me permettre, mais Mhm. la plus poussée pour avoir bah, la meilleure expérience client et bien sûr vendre des produits qui sont bien sûr de qualité, avec des matériaux nobles, de façon à avoir des clients qui soient le plus satisfaits dans le temps. Ouais, je réfléchis en même temps. J'ai pas trop d'autres exemples de marques. Bon, après, il y a de la parfumerie, de la maroquinerie où on identifie vite des marques de luxe. Mais Roche-Beaubois, c'est vrai qu'on identifie cette marque très vite comme du haut de gamme. Ils ont vraiment fait un travail assez fou pour se faire connaître de cette façon-là, quoi. Exactement, exactement. Ouais, c'est un travail qui est depuis au moins 50 ans à l'échelle de la France et maintenant du monde. C'est vrai qu'on est très représenté aux États-Unis, en Chine, mais bon, nous on reste sur le marché français bien entendu et on essaie d'exploiter au mieux et bah, de transmettre les valeurs Roche-Beaubois au niveau local, qui pour nous sont des valeurs très importantes. Et tu le disais, c'est important la tenue du magasin. C'est vrai que quand on rentre dans votre magasin, c'est bien tenu, c'est beau, on a envie C'est d'être là. gentil, Non, mais c'est c'est une gentil. Non, non, vérité et je comprends mieux. c'est vraiment important pour nous. On fait, et ça c'est vraiment le souhait de mon père qui a toujours été un petit peu dans l'après, c'est-à-dire que quand on fait des travaux, on pense déjà
à la Mhm. suite et il faut toujours qu'on ait un magasin qui soit irréprochable, qui soit au concept actuel. On peut pas se permettre de prendre du retard. Et là où on a certains de nos confrères dans différents magasins en France ou autres qui préfèrent, eux, faire un petit peu moins de travaux ou autres. Nous, on a toujours voulu Mhm. faire des travaux, des travaux. Et j'en profite pour glisser que justement, en ce moment, on refait notre magasin Maison de la Literie à Orléans Sud. Donc là, on est en plein déstockage liquidation parce que dans un mois, on refait le magasin complètement du sol au plafond. On repart Pour sur un pas être magasin neuf. dépassé par les nouveaux trucs. Exactement, Trop bien. c'est ça. Même dans la literie, on va être peut-être un petit peu moins regardant sur l'état du magasin. Pour nous, c'est primordial d'avoir la meilleure expérience client et d'avoir toujours un temps d'avance sur cette partie-là. Tu le disais, travail en famille du coup, mais je pense déjà savoir ta réponse parce que j'ai l'impression que ça a été vachement naturel de finir à travailler avec ton père. Complètement. C'est facile au quotidien? C'est extrêmement simple puisque j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, qui sur certains sujets va m'apporter beaucoup. Je vais essayer de lui apporter aussi certaines choses, mais c'est vrai que son expérience, elle est primordiale à aujourd'hui. C'est plus de 30 et quelques. Alors, je suis pas très bon sur les dates, mais lui est bien plus fort avec les dates. Mais c'est vraiment un élément, je pense qu'on est très complémentaires à aujourd'hui. Apporter un peu de jeunesse et son savoir-faire et sa sérénité au quotidien, c'est très important. Alors après, on ne travaille pas euh, ensemble dans le même magasin, peut-être Mhm. que ça serait plus compliqué, mais le fait de travailler, on est très complémentaires et physiquement, on n'est pas au même endroit. Donc c'est beaucoup plus D'accord. simple en tout cas, mais pour l'instant, je touche du bois, mais il n'y a jamais rien eu de Nickel. particulier, tout se passe super bien. Ouais. Nickel. Bon, c'est ton père donc qui est à l'origine du partenariat des Septors. Tu nous as dit avant l'émission que, en recherchant, on est encore dans cette vague de partenariat 2015-2016. Est-ce que tu sais comment il est arrivé un peu de base? Alors, déjà, c'est vrai on est rentré dans les partenaires parce qu'on a repris le magasin Cuir Center dans ces années-là. Le magasin Cuir Center qui était à peut-être 1 kilomètre ou deux Mhm. de la halle où on jouait à l'époque. Et c'est vrai que bah, l'ambiance, le côté avec beaucoup d'entreprises locales, ça nous a énormément séduit. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être par Didier Burban, Ouais, qui était qu'on déjà a là, ouais. pu, je crois que c'est par ce biais-là que nous sommes arrivés aussi en tant que partenaire. Et on a tout de suite adhéré avec une salle plus petite que dans certains autres clubs, mais qui était très très familiale. Et ce côté familial, nous, on a retrouvé nos valeurs, en fait, que l'on partage tous les jours. Et ça a été vraiment un vrai coup de cœur. On allait à beaucoup de matchs, on y va toujours, bien sûr, mais la halle de Saran a été pour nous un bon départ et ça nous a vraiment plu à l'époque. Je comprends, je comprends. Vos motivations dans ce partenariat, vous en plus, je pense qu'il y a une phase B2B et B2C. Complètement, Et se faire exactement. plaisir, je suppose, ça va être surtout ça. Automatiquement, on aime bien venir voir les matchs. Après, au-delà des relations clients ou autres, nous, c'est de soutenir le sport en local. Ça a toujours été un élément pour nous très très important. On est sponsor des autres clubs d'Orléanais. On peut parler du basket, on est aussi au rugby, on a été à l'USO pendant certaines années, on a été au Panthère. C'est encore une fois, alors moi je n'étais pas là à l'époque pour créer ça, mais mon père l'a très très bien fait et il a toujours voulu soutenir le sport localement. Ça partait quoi d'une passion de sa part ou... Alors, une passion, oui, et puis aussi bah, le besoin, enfin pas le besoin, mais l'envie d'aider les sports en local. Et je pense qu'aujourd'hui, sans les entreprises en général, les sports en local, c'est plus compliqué. Totalement. Donc, il y avait cette envie vraiment de soutenir, d'accompagner. Et puis en même temps, mon père aime beaucoup le sport, moi aussi, donc ça nous permet d'aller voir des matchs. Et c'est vrai que c'est toujours très agréable. Ouais, c'était ça ma prochaine question. Ton rapport, toi, avec le sport? Alors Euh, moi je suis plutôt un joueur tennis paddle, ok. donc c'est vraiment plutôt sport de raquette. Après le hand, le rugby, le basket aussi, c'est des sports qu'on aime beaucoup regarder. On vient au match de hand, le rugby, on y va de plus en plus parce que c'est vrai que l'ambiance est très sympa. Mhm. Et le basket, alors c'est un peu notre sport de cœur Ok. favori. Ça fait au moins je dirais 15 ans. On a commencé bien sûr au Palais des Sports et
on loupe pas beaucoup de matchs au basket. Ok, Donc, très bien. donc Bah, voilà. une société très investie, donc le sport local, et on vous en remercie parce que c'est grâce à vous aussi qu'on peut faire des trucs sympas comme aujourd'hui. Dans les projets, peut-être, je crois qu'il y a une actu pas trop mal, même chose que tu vas nous dire, mais Exactement, donc dans les projets vraiment en cours, donc j'évoquais il y a quelques instants le déstockage avec les travaux de Maison de la Literie à Olivet, mais la belle actualité, c'est qu'on ouvre un deuxième magasin de literie qui est collé à notre Cuir Center à Saran, donc ça n'a rien à voir avec le magasin du Sud, on recrée un nouveau pôle et on va pouvoir avoir donc le Cuir Center. Et la cellule d'à côté sera Maison de la Literie, donc on aura deux maisons de la literie sur Orléans pour satisfaire vraiment tous les besoins. On se rend compte dans les différentes activités que pour Roche-Beaubois, un client va plutôt faire 100-150 km pour venir nous voir. d'accord. Cuir Center, on va plutôt être sur du 60-70 et la literie, c'est 5-10 km. Ok. Donc en fait, la barrière de la Loire à Orléans, elle est compliquée. On n'a pas assez de clients sur le nord de la Loire. Donc pour ces clients-là, on va aller ouvrir un nouveau magasin qui est en plein travaux. J'étais encore sur le chantier ce matin. Ça avance très bien. On va ouvrir début mai. Et du coup, je suppose que ça vous fait des passerelles plutôt proches pour que les clients puissent aller dans les différentes entités, quoi, entre le cuir, Exactement. entre... C'est la synergie des magasins est très importante et on aime bien tous travailler ensemble. C'est ce côté familial aussi qui ressort où on s'entend tous très très bien. Tu dois faire quoi dans 10 ans? Bah, avoir plus de magasins. Ouais, c'était un objectif. Donc, Mais c'est dans le local, mais d'avoir encore plus de magasins? alors après, là, voilà, l'idée, on s'est développé depuis 4-5 ans. Donc j'ai pas évoqué, on a aussi repris un magasin Cuir Center à Bourges il y a un D'accord. an. Ok. Donc là, on arrive à 5 magasins. On va vraiment solidifier l'ensemble. Là, l'opportunité de Saran était vraiment immanquable parce que c'est la cellule voisine d'un magasin qu'on a Ok, une déjà. opportunité. Voilà, l'opportunité n'était pas, c'était pas possible de la louper. Maintenant, on va solidifier l'ensemble et essayer de consolider vraiment le petit groupe de magasins que l'on travaille. Donc, on va solidifier pour l'instant. On parlait B2B, B2C, on peut le dire aussi, passer le message à nos partenaires que pour leurs locaux, vous êtes dispo justement pour Complètement. venir. On a beaucoup de partenaires des Septors qui sont déjà clients, bien sûr. Et c'est vrai que c'est très appréciable. Et de plus en plus, on fait les bureaux, on fait vraiment l'ensemble, soit de la maison, soit des bureaux, sur les différentes marques que l'on travaille. Eh bah top, top. On peut vous retrouver où du coup? Tu nous donnes les adresses de magasins? Alors, Roche-Beaubois, donc c'est Fleury-les-Aubrais, c'est 29 rue André de Sceaux. Le Cuir Center à Orléans, on est à Saran, en face de Cap Saran. On est au 2458 route nationale 20 exactement. Le Maison de la Literie va être collé à Ok. Saran au magasin Cuir Center. Et le Maison de la Literie à Orléans Sud, on est dans la zone de Décathlon, juste en face Décathlon, dans cette zone qui est très attractive aussi. Donc, un bel emplacement. Toi, si on veut te contacter directement, LinkedIn? Alors LinkedIn, exactement. Et puis moi, personnellement, je suis tous les jours au magasin Cuir Center de Saran. Et mon père est tous les jours au magasin Roche-Beaubois. Voilà. Ok, et ben on a toutes les infos. Merci beaucoup Enzo. Eh ben merci à toi. Et longue vie à Roche-Beaubois, Cure Center et aux nouveaux maisons de la literie. C'est Et gentil. j'espère te revoir dans quelques années avec encore au Avec- moins le business consolidé et encore plus de magasins. Eh ben avec grand plaisir. Et à très vite, nous, pour de nouveaux numéros de notre podcast Entre nous, le podcast des partenaires des Septors. Salut! Au revoir, à bientôt.